Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Déviance sur les réseaux sociaux en période électorale, de tels actes sont punis par la loi. Le ministre porte-parole du gouvernement revient sur le sujet dans ce 20h. L'agenda 2021 du ministère du Numérique et de la Digitalisation a été rendu public hier mardi à Cotonou. Plusieurs projets innovants y figurent. Vous en saurez un peu plus dans ce journal. Des marchés à bétail transfrontaliers du Bénin se modernisent, ceci grâce à un financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une délégation de l'UEMOA était à Iwoye et à Materi pour le constat. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Période électorale, des déviances s'observent fréquemment sur les réseaux sociaux. Les auteurs seront punis par la loi. C'est un message du gouvernement qui tient à prévenir toute indélicatesse en cette matière. Nous vous proposons de suivre à ce sujet le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Jérôme Hongbo, Harold Couton et Fawaz Din Olaonik Pekou. Je voudrais vous rassurer et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion, que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violences à l'occasion de ces élections à venir. Le duo Corentin-Kohoué et Irénée Agossa, dont la candidature a été validée par la Cour constitutionnelle, était face à la presse ce mercredi. Le duo a passé en revue différents sujets d'actualité, notamment celui relatif à sa candidature. Les détails de William Aguia et de Simon Villon.
C'est une première sortie médiatique pour le duo corentin Agbele Sessi Korwe et Josias Irené Agossa, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Une candidature considérée par leur famille politique comme trahison pour déstabiliser une partie de l'opposition. Mais il n'en est rien, rassure-t-il. Face à la presse, le duo revient sur l'historique de sa candidature. Nous sommes un étonnement, c'est vrai, nous sommes une surprise, mais nous nous sommes préparés. On disait depuis longtemps qu'il faut participer à cette élection et réaliser l'alternance à travers les urnes. Au sein de notre parti, les démocrates, il y avait 3 tendances. Une première tendance qui disait, et qui continue de dire d'ailleurs, on ne pourra pas battre le président Patrice Talon dans les conditions actuelles. Comment peuvent-ils le faire? Ils n'ont jamais détaillé. Deuxième tendance, ceux qui disent nous allons le battre à travers les urnes, mais il faut d'abord qu'on lève des contraintes telles que le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Une troisième tendance qui dit, quelles que soient les conditions, nous allons pouvoir aller aux urnes et battre le président à travers les urnes. Et cette tendance, c'est nous autres. C'est nous autres. Nous avons fait notre option depuis le début en disant il faut aller aux élections. Pour y être, il faut se préparer, se conformer aux dispositions de la loi, notamment répondre à l'impératif du parrainage. Ils en avaient les moyens et disposaient à en faire profiter leur parti, ont-ils déclaré. Moi, je me suis déplacé personnellement à rencontrer chacun, les rencontrer, discuter avec eux, leur montrer que la seule voie pour qu'on puisse en sortir, c'est de participer à cette élection. J'en ai pour preuve la rencontre que j'ai eue personnellement au domicile du président du parti, Éric Rouleté, où je lui ai expliqué dans les détails la procédure par laquelle nous pouvons avoir le parrainage. Il m'a supplié d'abandonner cette procédure, que ce n'est pas la bonne pour le parti. Je lui ai dit ceci, comme vous m'avez humilié, comme vous m'avez méprisé au cours de la réunion passée, et vous avez dit que nous n'avons pas le parrainage, je me battrai avec mon équipe pour vous démontrer que nous pouvons avoir le parrainage. On s'était laissé ainsi. Donc pour lui et pour les autres membres du parti, le parti politique, les démocrates, ne devaient pas participer aux élections. Nous en étions là quand, à quelques jours du dépôt des dossiers, les mêmes responsables ont fait un revirement à 380 degrés. Ils se sont dit maintenant, nous participons aux élections présidentielles, sans la levée des contraintes. C'est à ce niveau, c'est en cet instant que nous avons appris que Mme Rikia, non seulement est membre des démocrates, est aussi candidate. Ça ne nous gêne pas. Bon, mais quand le tri a été fait, parmi nous tous, et quand on m'a reçu, je leur ai dit, vous n'étiez pas prêts. Ou bien, vous étiez prêts et nous ne le savions pas. Le cafouillage qui s'est installé, vous le savez. Mais entre-temps, nous avons compris après que quand eux nous disaient de ne pas parler de parrainage, il y avait une équipe installée à Lomé autour de Mme Rikia qui recevait les députés, puisqu'on a su après par le déballage des députés qu'eux préparaient leur coup à Lomé. Une sorte de ruse qu'ils disent comprendre à peine les réelles motivations et rejettent les accusations et autres suspicions dont ils sont victimes de la part d'une certaine opinion, notamment leur supposée accointance avec le régime actuel et leur poids politique face aux candidats de la mouvance. Arrêtez de vous en prendre rien qu'aux autres. Essayez de rentrer en vous-même et reprochez-vous ce qui ne va pas. Ceux qui disent ils ne négocieront jamais.
Ceux qui disent, même si on leur donne, ils ne prendront jamais. S'ils avaient eu, qu'est-ce qu'ils allaient répondre? Il y a des sous-hommes. Quand les autres, ils négocient, ils ne sont rien. C'est parce qu'ils sont avec Talon. Moi, je ne connais même pas Talon. Je ne le connais pas. Voir quelqu'un à la télé ne suffit pas. Ce que vous croyez comme rien du tout, là, vous allez voir. Vous savez, les élections au Bénin, comment ça se fait? Personne ne vote pour personne. Non. On vote contre quelqu'un, ça profite à quelqu'un. Ils sont visiblement engagés à aller au bout de leur combat pour offrir une nouvelle alternative au Bénin dès le 11 avril prochain. Appel à la paix en période électorale, Mariam Tchabi-Talata Zimé exhorte les Béninois à la promotion de la paix. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a échangé avec les populations de Savet. Abdoulafou Idrissou, Bertin Adimi. C'est affublé de son manteau d'ambassadrice itinérante de la paix, distinction obtenue en 2020, que Mariam Tchabi-Zimé-Talata entreprend cette tournée, visite de courtoisie à des autorités religieuses et traditionnelles et cap sur la maison des jeunes de Savet. Les veilles des périodes d'élection sont des périodes délicates, des périodes de stress, des périodes de peur. Donc, dans cette ambiance de psychose, pratiquement généralisée, nous qui sommes des autorités à divers niveaux, nous qui avons accepté d'être des ambassadeurs de la paix, nous devons de sortir de chez nous, d'aller vers les uns et les autres pour passer le message de paix. Il s'agit donc d'une rencontre de sensibilisation sur la problématique de la paix en période électorale. Quand on se réfère aux violences ayant émaillé les législatives de 2019 à Savet, l'importance d'une telle démarche n'est plus à démontrer. Mon message pour ces élections qui s'annoncent, aux chefs religieux, aux chefs traditionnels, aux chefs des chasseurs, à tous, c'est quoi? On n'interdit à personne d'exprimer ses droits civiques et politiques. Tout le monde est libre de s'exprimer. Mais il faudrait que dans cette expression-là, nous ménageons la vie, préservons les vies, parce que les vies sont essentielles dans la construction de notre pays. C'est le message de paix que je suis venu passer à Savet. Nous sommes tous les mêmes, du même pays, de la même patrie. Il peut arriver qu'on ne s'entende pas, mais dans le dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions. Je n'ai pas plus que ça à vous passer. Je suis venu vous dire, vivons comme on avait l'habitude de le faire. Ne laissons pas la chose politique nous diviser. Ne laissons pas la chose politique détruire nos vies. Ne laissons donc pas la chose politique nous amener à ne pas nous reconnaître nous-mêmes. C'est mon message de paix pour tous. Qu'Allah, que le Seigneur nous aide à l'écouter et à le transmettre à tous ceux qui ne sont pas arrivés ici. Cadre de sensibilisation sur la paix, mais également d'expression des attentes et sujets qui fâchent, libre cours est laissé ici à chacun de s'extérioriser. Depuis toujours, depuis la nuit des temps, les Tchabais ont toujours été un peuple pacifique, reconnu de tout le monde. Pourquoi on viendra nous parler de la paix et on ne sera pas présent? Ça ne s'expliquera pas. Avons-nous abandonné notre héritage, l'héritage que nos grands-parents, nos aïeuls nous ont légué? Nous ne devons pas l'abandonner. Alors, peuple de Tchabais, si l'opportunité nous est offerte pour qu'on se parle et qu'on parle essentiellement, véritablement de la paix, nous devons être présents. Après Savet, d'autres localités de la partie septentrionale du Bénin accueilleront la première vice-présidente de l'Assemblée nationale pour la même mission.
Promotion de la paix toujours, les membres de l'Union des enseignants de la Liborie se sont retrouvés le week-end écoulé à la Maison des Jeunes de Kandy. Objectif, appelé à la culture de la paix et au respect des mesures barrières contre le coronavirus pour un bon déroulement du scrutin présidentiel. Christian Ganjo, Olviga Menson. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se conforme aux nouvelles prescriptions du gouvernement contre la propagation du coronavirus. Et Léonore Yahi Ladekan est venu installer officiellement la nouvelle équipe du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou avec à sa tête José Kolade Azandebe. Mes premiers mots en cette heureuse occasion sont des mots de remerciement. Remerciement tout d'abord à l'endroit de son Excellence, le chef de l'État, et de tout son gouvernement pour nous avoir identifiés et pour avoir par la même occasion placé leur confiance en nos modestes personnes. Ma joie, disais-je, a été grande, mais elle a été rattrapée par un sentiment de crainte, vu l'immensité de la tâche, vu les nombreux défis qui nous restent à relever. Les défis à relever sont divers et variés. Et le directeur du COUS Parakou, après les avoir énumérés, promet de travailler aux côtés de ses nouveaux membres pour le bonheur des étudiants. En effet, en raison de l'absence du conseil d'administration, les performances du COUSP ont été en deçà des attentes. Messieurs les membres du conseil d'administration, vous mesurez sans doute l'immensité des tâches qui nous attendent. Mon personnel et moi, vous promettons d'ores et déjà de nous engager à vos côtés pour relever les défis qui nous attendent. Le DECOUS a rappelé les difficultés parce qu'une structure sous tutelle qui n'a pas tous ses organes en place, surtout l'organe d'orientation, de contrôle de gestion, pourrait être soumise à beaucoup d'aléas. Les risques sont énormes. Or, les dispositions réglementaires sont claires pour que les structures sous tutelle qui bénéficient d'une autonomie financière puissent se soumettre à un certain nombre de contrôles et d'exercices. Et dans ce sens-là, ce centre des aides universitaires et sociales a été longtemps amputé. Ce sont des situations que vous allez devoir prendre en compte, chers administrateurs. Au personnel du COUS Parakou, la ministre prodigue quelques conseils pour une meilleure hygiène de vie et contre la propagation du coronavirus. Les masques étaient déjà portés même au niveau de la restauration avant le coronavirus. Je voudrais vous demander maintenant de continuer par faire ce que vous avez déjà l'habitude de faire. Et vous savez qu'on ne sait jamais. Lorsque vous avez des éternuements bizarres autour de vous, il ne faut pas avoir honte de dire « Ah, mon ami, l'éternuement là, c'est naturel, c'est normal ou bien c'est anormal. » Il faut en même temps faire ton test. On ne cache plus. Au nombre de 7, contrairement à 11 par le passé, ces nouveaux administrateurs nommés en Conseil des ministres en sa session du 10 février 2021 ont un mandat de 3 ans. Ce journal se poursuit et on parle à présent des membres de la coordination Banikouara du Cercle d'action des enseignants du Bénin qui se sont réunis le week-end dernier. Ils ont à l'occasion pris des engagements pour préserver la paix. Christian Gandian. Le temps d'une séance, ces enseignants du primaire et du secondaire officiant à Banikouara ont troqué craie et stylo rouge pour le développement de leur pays. Un engagement qui ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Depuis les indépendances, l'enseignant est toujours présent au rendez-vous des grandes mutations et autres enjeux majeurs de notre nation. Le 11 avril 2021, nous serons encore au rendez-vous et de la plus belle des manières cette fois-ci. Le parrain de l'événement, lui-même enseignant à l'origine, salue l'initiative. Il invite ensuite ceux qu'il appelle les éveilleurs de conscience à œuvrer pour un fort taux de participation à la prochaine présidentielle. En tant qu'enseignant, vous êtes proche de vos apprenants. Vous êtes en contact avec les parents d'élèves et les mères d'élèves. Vous êtes en contact avec la population. C'est pour cela que
nous vous envoyons en mission pour sensibiliser les populations à sortir massivement pour aller voter le 11 avril 2021. Et ce n'est pas tout. Allez sensibiliser les populations à prôner la non-violence, à prôner la tolérance, à cultiver la paix pour ces élections du 11 avril 2021. Pour bien accomplir ces différentes missions, la coordination de Banikwara du Cercle d'action des enseignants du Bénin a mis en place un bureau provisoire. Ses membres peuvent compter sur tous les acteurs politiques de la cité des Banigansé. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon œuvre également pour la promotion de la paix en période électorale au cours de l'installation de ces coordinations. Dans la 6e circonscription électorale, le Bureau national a invité la population à la non-violence. Robert Copin-Edor, Calvador, Arwanou. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon installe ici à Calavi les membres des différentes coordinations de la 6e circonscription électorale. Leur mission, prôner la paix et la non-violence en période électorale. Tout ce qui est violence, le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon doit pouvoir éviter. C'est pourquoi, après votre installation, vous allez parcourir toutes les maisons pour sensibiliser les uns et les autres à une élection paisible. Vous allez sensibiliser les uns et les autres à une élection sans violence, parce que nous avons un seul pays. L'enjeu est de taille. Il ne s'agirait pas de faire des discussions vaines, mais il s'agira de convaincre, de sensibiliser pour que les indécis comprennent et nous rejoignent rapidement. Généralement au Bénin, une élection, c'est une occasion de fête de joie. C'est ce que nous avons rappelé à nos leaders, que ne pas céder à la violence. Il faut que cette élection soit organisée de la paix, de la fraternité, de la concorde. Parce que nous avons un seul pays et l'objectif est le même. Nous voulons un pays, un président qui va diriger ce pays. Mais nous sommes convaincus qu'au Bénin, c'est la paix, c'est la joie, c'est la fraternité, comme l'a dit notre devise nationale. Toutes les communes de la 6e circonscription électorale, notamment Zé, Calavi et Soava, sont représentées par les délégués dans les différentes coordinations installées. Actualité politique, toujours la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a entamé la seconde phase de sa tournée nationale de restitution des décisions issues de son dernier congrès ordinaire. Claudine Prudencio s'est rendue à Pobé, Sakété et Sémékodi à chaque étape. La présidente de l'UDBN a invité les militants de son parti au strict respect des gestes barrières afin d'éviter le coronavirus. Ricardo Loïc Pékou, Daniel Ada. C'est par la commune de Pobé, petite ville située dans le sud-est du Bénin, que la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau lance la seconde phase de sa tournée de restitution des décisions issues du dernier congrès ordinaire de son parti. Claudine Afiavi Prudencio est accueillie par des filles et fils de Pobé, fiers de la variété et de la richesse de leur culture. Pobé est une ville à découvrir par les amoureux de la nature. Elle regorge beaucoup de richesses, mais les populations, les jeunes en particulier, rencontrent encore d'énormes difficultés. Nous sommes aujourd'hui ravis de votre présence pour vous dire que les jeunes, toutes catégories confondues, croupissent dans la misère et n'ont aujourd'hui aucune porte de sortie. Nous sommes pourtant des diplômés qui donnent l'impression de n'avoir rien à offrir. Nous vous exprimons notre fierté de vous avoir comme présidente de notre parti. D'ailleurs, la seule femme responsable d'une formation politique dans le cadre de la réforme du système partisan. Femme battante et courageuse, Claudine Afiavi Prudencio n'entend pas baisser les bras. La présidente de l'UDBN compte notamment sur les militants de son parti qui, plus que jamais, sont déterminés pour relever les défis. Les militants et militantes du plateau sont honorés et vous réitèrent leurs engagements et leur détermination à relever avec vous tous les défis. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau peut aussi s'appuyer sur le soutien de ses militantes et militants de la commune de Sakété.
Première productrice de noix de palme au Bénin, la terre promise des Oba est fière d'accueillir la présidente de l'UDBN. Nous vous en savons gré. Le 3e congrès du samedi 30 janvier dernier, avec son contenu, est une pilule de renaissance. Donc, un stimulant pour les militants que nous sommes. Nous sommes à vos côtés pour relever tous les défis. Nous sommes les officiers de réserve actifs pour le combat. Un combat qui passe notamment par le courage, l'abnégation et l'entrain au travail. Et cela, les militantes et militants de l'UDBN de la commune de Semepodji en sont bien conscients. Vos militants de la commune de Semepodji sont à votre disposition, prêts à associer à l'accomplissement de vos initiatives. Une initiative qui ne saurait prospérer sans la détermination et l'esprit de sacrifice de chaque militant. L'UDBN ne vous donnera pas du poisson, mais l'UDBN va vous apprendre à pêcher. L'UDBN ne vous donnera pas du maïs, mais l'UDBN vous apprendra à cultiver le maïs. Nous n'allons pas vous distribuer de l'argent. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu savoir ceux qui sont venus ici, parce qu'on leur a tendu des billets, on leur a donné des pièces. Cette tournée de restitution constitue aussi pour Claudine Prudencio l'occasion de sensibiliser les uns et les autres au respect des gestes barrières par ces temps de Covid. Le coronavirus est effectivement dans le pays. J'ai vu que vous avez mis vos masques. Il y a certains qui ont descendu le masque jusqu'à la bouche. C'est pas comme ça. Il faut soulever jusqu'au nez. Il faut couvrir le nez avec, parce que je voudrais vous voir vivant. Vous devez observer correctement les gestes barrières. Vous lavez les mains à l'eau et au savon. Vous avez compris? Oui. La distanciation sociale dont on parle aussi, il faut toujours l'observer. Se protéger, c'est protéger les autres. La présidente de l'UDBN y tient. Elle entend insister sur ce point tout au long de sa tournée nationale de restitution. Cérémonie de présentation de l'agenda 2021 du ministère du Numérique et de la Digitalisation. L'événement a eu lieu hier mardi à Cotonou. Plusieurs projets innovants sont inscrits dans cet agenda qui veut faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Rebecca Kenjaoudé, Bernal Tchapé. Une panoplie de projets et d'événements à l'affiche de l'agenda 2021 du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou dresse devant membres du gouvernement, députés, directeurs des agences dédiées au numérique et partenaires techniques et financiers les points stratégiques mis en place par son équipe pour la destination Bénin 100% digitalisée. Cette destination qui passe inévitablement et avant tout par l'extension du haut et très haut débit sur tout le territoire national. Nous avons à ce jour beaucoup de points de connectivité dans notre pays et ce qui reste, c'est vraiment comment on amène au fur et à mesure le haut débit au plus près des populations et des entreprises. La zone économique spéciale de Glodjigbe, dont vous avez entendu parler ces derniers jours, représente un pôle économique important pour notre pays, un pôle ouvert sur l'international. Et nous allons travailler cette année à ce que la connectivité de cette zone économique spéciale soit réalisée. Ensuite, s'agissant du réseau béninois d'éducation et de recherche, nous avons, dans le cadre de ce qui a été fait en 2020, connecté 10 sites universitaires publics et il nous en reste 12. Donc, cette année, nous allons nous assurer d'une connectivité haut débit au niveau de ces 12 sites universitaires restants et asseoir également la stratégie qu'il faut pour intégrer les établissements privés au réseau béninois d'éducation et de recherche. La réalisation d'un réseau métropolitain à fibre optique au niveau de Parakou est également à l'ordre du jour. Nous allons également passer au déploiement de points d'accès, donc les hotspots Wi-Fi, dans certaines zones à forte fréquentation dans les communes. Et les points numériques communautaires, aujourd'hui nous en avons 43. Donc nous allons mettre en œuvre les stratégies qu'il faut pour que cette fois-ci dans les communes qui sont proches des points de présence de la fibre, nous puissions déporter, disons,
cette connectivité et mettre en place des points numériques communautaires au niveau de ces communes. Pour ce qui est du développement des usages du numérique, la télévision numérique terrestre va s'inviter dans chacun des foyers des Béninois. Il est aussi prévu de renforcer et d'équiper les centres technologiques de zone dans le cadre du développement d'un écosystème numérique, notamment dans le domaine de l'agriculture et du tourisme. Toujours à l'affiche des actions à mener en 2021 au sein du ministère du numérique et de la digitalisation, la poursuite et l'accélération de la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives par le portail national des services publics. Nous prévoyons également de mettre en place un centre national de numérisation parce que nous avons observé et compris qu'il y a un vrai besoin avec la digitalisation de déporter ou de dématérialiser certains documents et donc d'en faire après l'usage que chacun trouve pertinent. Du coup, ce centre de numérisation va un peu être une structure d'optimisation de ce processus de numérisation des documents dans l'administration. Le Data Center national sera mis en service et permettra donc d'asseoir cette souveraineté numérique en matière de gestion des données. Et bien sûr, nous allons structurer la GEC et la GED, donc la gestion électronique des courriers et la gestion électronique des documents, dans l'administration béninoise également en 2021. Le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique continuera à être opérationnalisé. Oumandera pour la contrepartie en 2020. En 2021, nous allons lancer le financement d'amorçage et mettre en œuvre le programme DigiRelais dans les régions, en même temps que nous appuierons l'implantation d'entrepreneurs, donc de fournisseurs d'accès à Internet dans les localités non urbaines. Le renforcement de la sécurité et de la confiance numérique sera également au rendez-vous. Tous ces projets concourent bien entendu à hisser le Bénin au rang des meilleurs États à la pointe de la technologie. En cela, le pays a déjà fait des bons qualitatifs. Le ministre de la Communication et celui des Affaires étrangères en témoignent. Et lorsque le président m'a confié cette charge, que mon job était d'aider à révéler le Bénin à l'étranger, de porter le Bénin vers le monde, mais aussi de révéler le monde au Bénin, d'emmener le monde vers le Bénin. En période de pandémie, comment aurais-je pu continuer cette mission avec l'efficacité et les exigences que le président nous demande au nom de notre peuple si le secteur dont ma collègue est en charge n'était pas efficace? Je dois dire que notre action n'a pas fléchi. L'action du gouvernement n'a pas connu une diminution de régime. Je dois dire que le secteur de la diplomatie n'a pas grandement souffert de cette paralysie, tout simplement parce que nous avons anticipé en ayant un département dynamique du digital et du numérique. C'est en cela que je voudrais féliciter ma collègue et lui dire qu'elle a contribué grandement à maintenir notre drapeau dans les instances internationales qu'il faut. À la détermination du président Patrice Talon, je voudrais féliciter celle du ministre du numérique et de la digitalisation, qui est une passionnée du numérique, qui fait montre d'une détermination, d'une abnégation et d'une assiduité dans les progrès de notre pays, évidemment en collaboration avec toutes les agences. Je voudrais l'encourager, elle et son équipe, à poursuivre inlassablement cette œuvre afin de donner encore plus de saveur, de sens à l'ambition du président Patrice Talon. Cette cérémonie de présentation de l'agenda 2021 du ministère du numérique et de la digitalisation aura permis à Aurélie Adamsoulé-Zoumarou de faire le point des actions menées au cours de l'année 2020 et le bilan du programme d'action du gouvernement 2016-2021 dans ce secteur dont elle a la charge.
Je vous l'annonçais dans les titres. Des marchés à bétail transfrontaliers du Bénin changent de visage. À l'origine de cette transformation structurelle, un financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Iwoye et à Materi. Les ruminants se trouvent dans un confort plus ou moins visible. Herman Rodriga-Megan et Bernol Djogbe nous en disent plus. Le bétail. La richesse d'une communauté qui ne jure que par les gros ruminants. Tous les jours ou presque, ce marché s'anime. Un festival de la dépense qui se déroule au quotidien à Iwoye, dans la commune de Kétou, une région frontalière au grand voisin de l'Est. Le Nigeria n'est en effet qu'à un petit pas, au bout du regard. La situation géographique de ce marché est tout à la fois économique et géostratégique. D'abord, quand vous suivez le mouvement des animaux qui descendent dans le pays, depuis le Burkina, le Niger et à l'intérieur du pays vers le sud, c'est ici que nous avons la porte de sortie vers le Nigeria qui constitue un pôle de grande consommation en termes de bovins. La deuxième raison, c'est que nous voulons aussi montrer la présence du Bénin en termes de force de transaction du bétail. Depuis le 1er mars 2018, l'UEMOA a donc financé des travaux de construction et de réhabilitation des marchés à bétail transfrontaliers au Bénin. Le délai d'exécution est de 40 mois. À compter de mai 2020, Iwoye fait partie des bénéficiaires. Qu'est-ce qui avait financé le marché qui existait avant? Et également, deuxièmement, ça s'adresse plutôt au ministère sectoriel. Quelle est l'importance de ce marché-là? Pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour ces travaux confortatifs? Des questions qui ont trouvé réponse. L'existant a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage déléguée du SILS. Et c'est l'UEMOA qui avait piloté ça. Avec l'importance des troupeaux, pour ne pas déranger aussi les champs aussi, ça fait l'espace existant ici pour permettre aux propriétaires de faire paître facilement leurs animaux. Ça fait partie des éléments pour lesquels ce site a été choisi. 223 mètres de linéaire à clôturer, un bloc administratif, des abreuvoirs, hangars, magasins, toilettes publiques. De quoi permettre à ce marché d'opérer sa mue. Tout comme celui de Materi, des années déjà que Ousmane squatte cet espace avec son troupeau. Depuis, il rêve de sa réhabilitation. De plus en plus, la transformation s'opère sous ses yeux. L'élargissement de ce marché, vraiment, c'est une grande joie de nous, puisque à tout moment, les animaux s'augmentent au marché. À chaque année, les animaux s'augmentent. Si le marché ne s'augmente pas, ça ne peut pas garder tous les animaux que nous recevons ici à Materi. Puisque nous sommes frontaliers du Togo et du Burkina. Et chaque fois, les bœufs quittent de l'autre marché du Burkina et du Togo pour Materi. Au pied des montagnes, la vie pastorale est rythmée par le mugissement des ruminants, à tout jamais épanoui dans un marché qui se modernise. Pendant que le monde se bat contre le coronavirus, la fièvre hémorragique à virus Ebola est de retour en Guinée. Au Niger, gagnants et perdants de la présidentielle réagissent. Pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique et le Canada ouvrent une nouvelle page diplomatique. Le récit de Ghislain Poguet. Au Niger, le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, fête sa victoire à l'élection présidentielle qu'il a remportée avec près de 56% des voix face à son adversaire Mahamad Ousmane. Mais des partisans de l'opposition sont descendus dans les rues de la capitale du Niger, mettant le feu à des pneus pour contester les résultats. Selon les recherches, le vaccin de Pfizer a empêché les cas symptomatiques de Covid-19 chez les personnes âgées de 16 ans et plus, souligne le directeur général des médicaments de l'Organisme fédéral de réglementation de la santé du Brésil, après que l'agence a approuvé l'utilisation généralisée de la piqûre Pfizer Biotech. Le président américain Joe Biden a promis de redoubler d'efforts avec le premier ministre canadien Justin Trudeau contre le changement climatique
lors de sa première rencontre bilatérale virtuelle, censée illustrer la priorité donnée aux alliés proches après les turbulences de l'ère Trump. Le Vietnam reçoit sa première livraison de vaccins AstraZeneca. Environ 50 000 personnes, comprises dans les groupes de personnes à haut risque, dont le personnel de santé en première ligne, devraient être prioritaires pour recevoir les premières doses. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.